Tout commençait au Hopscotch à Toulouse. Attendez, en fait, ça commence un peu avant. Alors pour mes 33 ans, ma copine m'a offert un baptême de parapente. C'était en juin 2019 à Millau. Et bon, même si j'étais un poids mort dans une aile biplace, j'ai quand même adoré voler tel l'oiseau et tournoyer en l'air avec des ailes multicolores qui tournoient également avec vous. Bon, tout de suite, je dois vous dire, j'ai senti une passion naître. Donc j'en parle à Eric. Eric, c'est lui. On discute parapente autour d'une bière au hopscotch. Ah oui, et moi c'est Fred. Voilà. Et bon donc on se dit que on aimerait bien voler quoi. Et la première étape, c'est un stage d'initiation au parapente. Donc ni une ni deux, on s'inscrit chez Virvolt pour 5 jours d'initiation. Virvolt, c'est une école de parapente dans la vallée du Luron, dans les Hautes-Pyrénées, voilà. Cette vidéo est le récit de cette histoire. J-1. On arrive à la veille du premier jour pour repérer un peu les lieux, parce que notre réservation était le jour d'avant de toute façon. Et on s'en fout de toute façon parce qu'on n'a pas de vidéo, on n'a pas pris de vidéo ce jour-là, mais bon, on a quand même repéré l'atterrissage très vite vu que c'était paquet de parapentistes qui gonflaient au sol et qui jouaient avec leurs voiles. Il y en a qui faisaient des saltos dans leurs sellettes, on était assez impressionnés quoi, on était chou bouillon. Premier jour de stage. Alors le premier jour on se retrouve à 8h30 au local de Virvolt. Et on commence par faire des papiers. Oui, parce qu'en fait, en cas d'accident sur soi ou sur les autres, on est obligé de souscrire à une assurance responsabilité civile aérienne. Bref. Puis après, on monte en pente-école. Déjà la montée sur 50 mètres avec 20 kg et le soleil sur le dos à 10h moins le quart du matin, c'est la bonne occasion pour faire un selfie. Et également pour se rendre compte à quel point je manque d'entraînement sportif. Ouais, je suis vite essoufflé là à monter. Mais bon, ça monte pas trop, ça va. Et là, Olivier, un des instructeurs, nous présente le matériel. Donc bord d'attaque, bord de fuite, extrado, intrados, suspente, élévateur, sellette, tout ça. Il nous explique les étapes du décollage. Et puis voilà, c'est à nous de le faire, quoi. Les instructeurs, en fait, nous téléguident par radio. Et petit à petit, on en fait quelques-uns. Voilà, ça rentre petit à petit. Et mesdames et messieurs, voici une exclusivité. Eric, qui s'élance et plane sur une dizaine de mètres. Alors on finit la journée par des exercices au sol, des exercices de gonflage, donc de voile en croisée mais avec les commandes en direct, bref. Pas forcément tout compris, mais bon, en tout cas c'est là, en toute sécurité sur le sol, que par l'intermédiaire des commandes et de la sellette, j'ai eu mes premières vraies sensations avec ce fluide qui est l'air. Bon, ça ne m'a pas empêché de me faire traîner sur 20 mètres par la brise et me faire coincer dans les suspentes et la voile de Périg. À un moment, j'avais la tête un peu en plein dans la voile et je pouvais pas respirer. Bref, c'était génial, ça m'a rappelé l'océan, les rouleaux de l'océan, quoi. Le soir, on rentre, crevé, mais content, et on se fait des bateaux roquefort. Deuxième jour de stage. Alors le deuxième jour, ça attaque direct en pente-école. Mais là, Olivier ou Thierry, je sais plus lequel des deux, nous parle de faire notre premier grand vol en solo dans l'après-midi. On est venu là pour ça, certes. Cependant, voilà quoi, courir vers le vide, quand même. Hein. Et puis post-déjeuner, puis petite sieste, et puis on remonte. Mais là, au lieu d'aller tout droit vers la pente-école, on tourne à droite. Et on prend la direction du col d'Azette et du décollage dit du 600. À 1600 mètres d'altitude à peu près. Alors le soleil tape fort, on installe nos voiles. Alors je fume 1, 2, 3 clopes. Ouais, j'étais quand même modérément beaucoup stressé. Et inconsciemment, j'ai bien pris le temps de m'installer. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que déjà je m'écartais pour fumer, j'avais pas envie de trouer la voile. Et aussi pour être le dernier à partir, quoi. Donc Mathieu décolle en premier, puis Brice, puis Sylvain. Sylvain, il était en perfectionnement, il nous a rejoint juste ce jour-là. Puis Thierry, puis Péry, puis Eric, puis Agnès. Donc voilà, décollage est, ce qui était prévu, le plan de vol n'a pas changé depuis le début. Voilà, donc après il reste plus que moi à décoller, et là, c'est le drame. Car en fait le vent il a changé de sens.
On avait vent de face, qui est bien pour décoller, mais là on se retrouve avec vent arrière, et bon, on peut pas décoller vent arrière. Je ne suis pas Usain Bolt, comme m'a rappelé Thierry. Et ben donc on patiente 5-10 minutes, mais le vent ne change pas, et ben donc on change de décollage. Alors toujours, c'est toujours sur le même relief, mais c'est un versant, c'est le versant qui est orienté sud, juste à côté. C'est un versant qui n'est pas du tout en face de l'atterrissage. Alors le plan de vol là du coup a un peu changé, c'est juste après le décollage de virer à gauche et de passer le col d'Azette et puis reprendre le plan de vol normal. Donc juste après le décollage, il faut virer à gauche direct quoi. Juste après le premier décollage, mesdames et messieurs. La pression monte. Alors j'y vais. Alors bon, Thierry me dit que j'ai marché comme une grand-mère, j'ai temporisé à peu près, et puis course d'envol, bras écartés, omoplate qui se touche, et hop, t'es en l'air direct, toi, ça vole tout seul. Et alors rapidement, bah, j'ai dû virer à gauche, je suis passé 30 mètres au-dessus des vaches et des piétons, et j'ai repris le cap du lac de Génos, la zone de perte d'altitude. Alors je dois vous avouer quand même, cet instant restera jamais gravé en moi, c'était vraiment génial. Et alors, bon désolé, il n'y a personne pour filmer le décollage, mais par contre Thierry a filmé mon premier atterrissage. Et d'ailleurs en montant communiquer ma joie à Olivier. Un milieu d'après-midi, donc on refait un vol. Alors, de l'autre côté ce coup-ci. En l'air, on n'a pas vraiment le temps de contempler le paysage, quoi. Il faut mieux se concentrer sur le cap et les sensations. On va partir un petit peu à droite. Lève la main gauche. Voilà. Et là, on va s'installer dans la sellette. Sans bouger les mains, tu lèves bien tes genoux, tu te bascules bien en arrière. Et je me souviens même plus de ce qu'on a mangé ce soir-là. 3e jour de stage. Alors cette nuit-là, il a neigé, et c'était hyper beau, bon, le ciel était couvert, et du coup on se dit que bah aujourd'hui on va pas voler. Mais en fait si, on a volé, donc ce jour-là on a fait 2 vols entrecoupés de théorie et d'exercices au sol un peu ratés vu qu'il n'y avait pas de brise. Alors le premier vol au déco 700, donc un nouveau déco à découvrir dans un décor pluvieux par intermittence, d'accord? Bon normal, hein, moi je décolle en dernier maintenant. Et avec la pluie en prime qui a repris en mode crachin, messieurs dames. Bon, j'ai pas trop pris de plaisir sur ce vol-là. La pluie en vol, c'est pas cool. C'était plutôt un temps à être au chaud avec un chocolat chaud et une bonne BD au coin du feu, quoi. Mais bon, c'était sympa quand même. Puis le deuxième déco de la matinée au 600 Est. Donc nouveau déco pour moi, mais connu pour les autres. C'était leur premier grand vol. Celui-là sympa, il faisait plutôt couvert, mais pas de pluie. Donc Thierry a filmé, donc je vous laisse regarder ça. Et je suis pas parti dernier ce coup-ci. Ce matin-là, en vol, on a fait des exercices sur les régimes de vitesse, sur le roulis à la sellette, et c'était la première PTU main gauche. 4e jour de stage. Bon, je crois que là, vous avez compris, on était là pour voler, et on l'a fait. Alors, ce jour-là, on commence par le déco du 700, et un exercice de tangage en vol. Puis on remonte vers le déco du 600 Est, et là, ben, j'ai eu mon premier incident. Donc, rien de grave, hein, je vous rassure. Mais ça m'a un peu secoué quand même. Et ce sera le moment aussi pour faire une auto-évaluation. Alors je vous raconte ce petit incident lors de ce deuxième vol de la journée. Déco 600 Est donc. Je vois 2 ou 3 collègues stagiaires qui s'envolent. Moi je suis déjà harnaché, casqué, radio allumée, secours contrôlé et finalement je suis prêt. Mais le vent change de sens, encore. Ouais je sais.
Donc avec Sylvain, Eric, Agnès et Thierry, je crois que c'était eux, on fait notre boule de voile. Je me détache les cuisses pour marcher sans contrainte et monter de l'autre côté du relief, face sud donc. C'est un peu mon déco, le face sud. C'est là où j'ai fait ma première fois, donc je m'en souviendrai toujours. Donc on se réinstalle, on se réharnache, on revérifie la radio, le secours, on est prêt. Thierry, Agnès, Eric s'envolent, puis le vent rechange, ouais, le vent rechange. Ok, donc pas de soucis, hein. On détache, on se met en boule de voile et on repart face est. Je me prépare un peu à la va-vite, le moniteur me file un coup de main et m'étale la voile derrière. Donc me donne le go et je m'élance. Et là tout de suite il y a un truc qui cloche. Le feeling à la sellette est totalement différent, il y a un truc qui cloche. Donc qu'est-ce que je fais? En fait je décide de me flancher sur le côté gauche. La voile est venue s'encastrer un peu dans le support de la manche à air. En fait j'ai décollé sans les cuisses attachées. Et juste avant la tempo, ou après en fait je sais plus trop, j'ai viré à gauche parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et je me suis scratché sur la manche à air, mais c'est les suspentes qui se sont scratchées en fait, donc ça a plutôt amorti, c'est pas forcément contrôlé précisément ce que je faisais, j'étais un peu en panique. Et aussi j'avais pas dit, mais on m'a changé la sellette, car un des stagiaires voulait acheter tout le matos, voile et sellette, donc j'avais une nouvelle sellette, qui avait un feeling un peu différent que l'autre quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai subi des circonstances un peu spéciales et j'ai commis à la fois erreur technique et une erreur liée au mental. Alors d'abord les circonstances. Alors déjà crapahuter sa boule de voile entre 3 décollages peu avant midi, là où on est le plus fatigué. C'est une des circonstances. Aussi d'avoir une nouvelle sellette. C'est con, mais je préférais vraiment ma première sellette. La deuxième, j'avais pas un trop bon feeling avec elle, même quand j'étais attaché. Hein. Ensuite, mon erreur technique. Je détache les cuisses pour bouger quand je fais la boule de voile et je garde la poitrine et la ventrale accrochée. Alors je pense que c'est mieux de tout détacher hein, dès qu'on bouge sans l'intention de voler. Et c'est ce qu'on nous avait dit en ponte-école en fait. Pour remonter, tu te détaches les cuisses et tu remontes. Ensuite, mon erreur mentale. J'étais plus vraiment dans le vol en fait à ce moment-là. Ça faisait une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on bougeait entre les 3 décos. Entre temps, je suis allé prendre des photos panoramiques. D'ailleurs, le téléphone a bugué. Je sais pas si vous avez déjà pris des photos panoramiques. Bon, ça m'a un peu énervé. Alors après, j'ai couru filmer le vol d'Agnès, le vol de Thierry également. Je crois également le vol d'Eric. Donc, manque de concentration, fatigue. Donc là, c'est des gros trous dans le Sigre. Et pour l'histoire, j'ai fait quelques recherches Google après sur Lou d'Anvielle et il y a eu un accident mortel en 2017, un parapentiste stagiaire qui s'était mal sanglé. Il avait tenu à bout de bras, en fait, il n'était pas du tout attaché. Il avait plus de force au-dessus du lac, il a sauté dans le lac et donc reposé en paix. Dans mon cas, j'avais la ventrale attachée et avec la sangle anti-oubli, bon, ça m'aurait tenu l'entrejambe, mais j'ai préféré tout stopper parce qu'il y avait vraiment un truc qui allait pas, donc j'ai préféré me scratcher sur le côté. J'ai eu aucun dégât, ni matériel ni corporel. Mais mon corps m'a crié alerte, 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 et j'ai écouté en fait. Je pense que j'ai bien fait. Et donc suite à cet incident, je suis remonté en sellette, j'ai décollé, j'ai fait l'exo des oreilles, d'ailleurs un peu flippant. Donc athéro, pliage, j'adore le pliage, mais c'est hyper physique le pliage, rigolez pas, et débriefing. Mais cet incident, certes mineur, m'a un peu rincé pour toute la journée et l'après-midi, même si je suis monté avec eux au déco de Péragude à 1900, même si j'avais la voile au sol et tout prêt, j'ai préféré ne pas voler, je le sentais pas. J'ai également donc loupé le 4e vol de cette journée et bon là à ce moment-là Olivier m'a proposé gentiment, super sympa d'ailleurs, un vol à 2. J'aurais dû accepter mais bon sur le coup j'ai préféré confirmer mon choix et rester au sol. 5e et dernier jour de stage. Il fait beau et on fait 4 décollages ce jour-là. Bon, je vais pas à chaque fois vous raconter la life, hein. 4 décos avec des exos à chaque fois, c'était cool, c'était super cool. Je vais plutôt vous laisser admirer les vols qu'Eric a enregistrés avec sa GoPro. Et quand même, en conclusion, j'ai quand même envie de dire quelques trucs. Alors d'abord, c'était un stage assez intensif. Moi, j'ai fait 9 vols, mais certains sont allés jusqu'à 11, 12.
voire même plus. Certains ont fait une journée carrément en plus, donc 6 jours de stage. Donc super stage pour faire ses premiers grands vols. La philosophie de Virvolt, c'était de surfer sur la progression des élèves et de les amener directement le deuxième jour en premier grand vol, au lieu de les fatiguer en pente-école, ce que les écoles normales ou classiques font en général, de faire 3-4 jours de pente-école, et le 5e, 4e, 5e jour t'es crevé. Pourtant le premier grand vol c'est pas top. Donc également j'ai envie de dire que les exercices de gonflage au sol, c'est là où j'ai eu le plus de feeling finalement avec la voile. T'es en sécurité au sol, donc tu peux vraiment faire rentrer les choses dans ton corps, dans ta mémoire musculaire un peu. Je pense que c'était un peu les premières étapes de ça. Je pense qu'on n'en a pas eu assez. Le deuxième, il n'y avait pas de vent, donc on pouvait pas vraiment s'entraîner. Ça c'est dommage, mais bon, c'est le vent, hein, on peut pas contrôler le vent. Alors autre chose, ouais, au décollage, faut être honnête, on se faisait quand même pas mal téléguider. Donc il gueulait dans le talkie-walkie, marche, 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 tempo. Et on court, on court, on court, on court. Et bon, la tempo, c'était plus un jet de tête en arrière pour la forme. Les moniteurs vérifiaient pour nous que le suspente et voile étaient ok et il n'y avait pas de cravate ou quoi et qu'on pouvait voler. Mais bon, on a pris en tout cas la bonne habitude. Mais j'en ai parlé aux autres stagiaires et c'était quasiment ça le cas pour tout le monde. Hein. La tempo, c'était une fausse tempo. La prochaine fois, en fait, j'aimerais vraiment faire des décollages face voile. C'est moins impressionnant quand on regarde de l'extérieur, mais ça, on s'en fout, on est d'accord. Moi, en tout cas, je préfère le contrôle, parce que face voile, tu vois ta voile monter et tu fais la tempo pendant que ta voile monte, et après tu t'envoles. Donc tu as 2 étapes au lieu d'en avoir 3, mais se retourner à 180 degrés, peut-être pas forcément évident, je sais pas, j'essayerai la prochaine fois. Et donc aussi, ce 5e jour, on a effleuré les sensations du vol de pente. Ouais, et donc du coup, l'un des derniers trucs que je veux dire, après je vous laisse, je vous jure, c'est que noter les vols dans le passeport, d'en discuter entre nous, de débriefer à l'apéro et à l'apéro, et de partager nos vidéos et photos, ça joue beaucoup dans la progression. Finalement, voilà, on est les petits oisillons qui sont sortis de la coquille, qui font quick, 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 et qui ont fait leur premier vol de bébé avec leur plume de bébé oiseau. Et moi perso, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Allez, ciao.
posé sur la voile.